Alors les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je vais bien. Merci beaucoup. Excusez-moi. Ok. Comme vous pouvez le constater, en tout cas, moi, mes montages vidéo, je les fais seul. Je les fais seul en tout cas. Je suis toujours solitaire parce que en ce net moment, je n'ai pas encore acquis des moyens qu'il faut pour que je puisse avoir un caméraman ou bien quelqu'un qui sera peut-être derrière la caméra. Alors, tout c'est moi qui le fais, comme vous pouvez le constater. Ça me fait plaisir, encore une fois les gars, encore une fois mes amis, ça me fait plaisir de vous retrouver sur une nouvelle perspective, dans une nouvelle idée. Et vraiment pour les abonnés, pour les anciens en tout cas, je me présente, je suis le cavalier solitaire, votre frère de tout le temps. Et pour les nouveaux, vous connaissez tous, abonnez-vous pour en bénéficier encore plus de vidéos. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui là nous allons parler de la société. Oui, toujours dans la conscientisation de la société les gars. Oui, il faut s'adapter par rapport à ce que la nature nous donne. Oui les gars, il faut apprendre à s'adapter par rapport à ce que la nature nous donne. Lorsque je vous parle de cette idée, je fais allusion beaucoup plus parce que moi de nature, je suis philosophe. Hein. Donc je fais recours, peut-être je fais allusion à la philosophie. Là où on dit toujours que non, c'est pas l'homme qui fait l'histoire. Oui, c'est Dieu qui fait l'histoire. L'histoire n'est pas régie par l'homme, mais l'histoire est régie par la providence. C'est pour autant dire quoi? Il faut s'adapter par rapport à ce que la nature te présente. Par exemple, de nature, c'est-à-dire de profession, ou bien peut-être sur le banc de l'école, vous allez constater dans le monde entier, ou bien peut-être dans la communauté, il y a de ces gens, sur le banc de l'école, ils ont fait soit le finance, soit la médecine, mais sur le terrain, ce n'est pas ce qu'ils vont faire. Oui les gars, sur le terrain, ce n'est pas la réalité de la vie. Il a postulé en tant que parfois financier dans une banque, mais il ne trouve pas d'emploi. Il peut peut-être trouver d'emploi, mais en fin de compte, parfois, on le limoge. En fin de compte, parfois, on le licencie. En fin de compte, parfois, ça ne marche pas. Oh, le chef était impoli. Mais, pendant un moment donné de la vie, il trouve de la chance. Excusez-moi, il trouve de la chance. Il y a un domaine précis qu'il va se mettre. Et dans ce domaine-là, lorsqu'il va se mettre là, c'est là où maintenant toutes les portes de bénédiction dans sa vie vont s'ouvrir. Vous n'avez pas constaté cela? Oui les gars. Ça dit de profession, tu peux être soit infirmier. À un moment donné de la vie, parfois, là où tu veux aller postuler, là, ou bien le pays auquel tu es en train de vivre là, les conditions ne te permettent pas à ce que tu puisses exercer ce métier de médecine. Mais par contre, dans d'autres domaines, il y a des opportunités qui se présentent. Maintenant, pour les stages, pour les intelligents, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour ceux qui sont intelligents, pour ceux qui s'adaptent par rapport à ce que la nature leur donne? Vous allez vous jeter dans ce que la nature vous a donné. Et en vous jetant dans ce que la nature vous a donné, là, vous allez constater que non, il y aura certaines portes, certaines bénédictions qui vont s'ouvrir par rapport à ce que la nature vous a donné. Moi, par exemple, qui vous parle là, je suis de profession, je suis infirmier. Mais avec le temps, chez moi, j'ai vu que non, la médecine, ça ne pourra pas marcher du point de vue, parce que j'ai fait les études paramédicales plutôt. Arrivé à un certain stade de ma vie, j'ai commencé à travailler, mais je me suis arrêté parce que quoi, financièrement, je ne me retrouvais pas. Et à un moment donné de la vie, je me suis lancé dans un autre domaine. Et ce domaine-là m'a ouvert des portes jusqu'à aujourd'hui, là où je vous dis là. Oui les gars, jusqu'à aujourd'hui, là, je me mets à l'écran pour vous édifier comme ça. C'est grâce à ce domaine-là.
Mais qu'est-ce qui a fait? Est-ce que je me suis seulement contenté à ce que j'ai eu à apprendre sur le banc de l'école, à ce que j'ai eu à apprendre comme profession? Non, les gars. Non. Je me suis laissé faire par rapport à ce que la nature m'a présenté comme opportunité, par rapport à ce que la providence m'a donné comme ouverture des portes, comme élargissement d'horizon. Est-ce que vous me comprenez, les gars? Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas être stagné seulement en attendant, en restant dans votre zone de confort, en attendant que non, ce que vous avez eu à faire à l'école, que le gouvernement va vous donner un poste, vous serez à l'aise dans votre bureau, vous n'allez pas vous salir les mains, vous allez porter des vestes chaque matin avec une voiture, le gouvernement va vous donner la voiture. Mon cher, chacun de nous a sa chance sur cette terre. Oui les gars, vous devez comprendre cela. Si l'autre a eu la chance d'aller travailler dans le gouvernement, il a peut-être un oncle, il a peut-être un père qui est aisé financièrement, il a peut-être une famille riche. Mais toi et moi, nous n'avons pas ces mêmes personnes-là. Toi et moi, nous vivons dans un monde où, si tu ne te réveilles pas le matin, tu ne vas pas manger. Toi et moi, nous vivons dans un monde où on te laisse comme un serpent lorsqu'il pond les enfants. Vous connaissez lorsque le serpent pond les enfants? Le serpent, la maman s'en va. Et les bébés font quoi? Ils vont maintenant chercher aussi à leur manière. Toi et moi, nous vivons dans ce monde-là, dans cette atmosphère-là. Donc, c'est à nous maintenant de travailler maintenant notre conscience. C'est à nous maintenant de se dire, bon, le monde auquel je vis, c'est un monde où quand tu demandes, on ne te donne pas. Tant mieux, toi-même, tu puisses aller chercher le bout de ton pain que tu peux aller manger. Ce monde auquel nous vivons là, si tu n'es pas brave, si tu n'es pas fort mentalement, tu vas rester. Et tu finiras par voir les amis que vous avez commencé à crapahuter, à souffrir dans la vie, passeront devant toi comme ça. Ils vont élever leur niveau standard. Ils vont augmenter leur niveau de vie. Toi, tu resteras seulement là en te disant que non, j'ai étudié, je ne peux pas aller faire de la cabine, je ne peux pas aller rester là à me salir les mains, je ne peux pas aller faire ça, je ne peux pas aller faire ce genre de boulot. Mon cher, tu vas souffrir. Tu souffriras dans la vie, mon cher. Oui, il y a beaucoup de personnes dans ce monde-là, là où ils sont, là où ils ont trouvé leur bien de vie, là où ils ont trouvé leur fortune, mais ils ne s'attendaient pas à rester là. Ils ne s'attendaient pas qu'un jour leurs portes de vie seront ouvertes là. Ils sont allés là-bas juste pour un moment. Ils sont allés là-bas parce que quoi? Les conséquences ou bien peut-être les conjonctures économiques actuelles leur a permis peut-être d'aller faire ce besoin, d'aller faire ce métier-là. Mais après avoir crapahuté, après avoir persévéré, c'est là où maintenant les portes s'ouvrent. C'est là où maintenant les portes de bénédiction s'ouvrent. Ce que nous tue, la mentalité africaine, la mentalité des Noirs, ce que nous tue, c'est quoi? C'est la gratification instantanée. Nous voulons trop des résultats nets, des résultats aussitôt. On n'a pas le temps d'aller souffrir. On n'a pas le temps de se mettre même en tête que non, si aujourd'hui là ça n'a pas marché, demain ça va marcher. Il y a un adage qui dit, aujourd'hui c'est pour toi, mais demain c'est pour Dieu. C'est pour toi aujourd'hui parce que tu as eu. Mais demain, tu dois programmer cette journée-là par Dieu. Oui les gars, vous devez comprendre cela. Donc vous devez tout laisser aux mains de Dieu. Seul Dieu qui connaît ton destin. Si aujourd'hui là, tu te dis que moi, tel que moi je suis là, j'ai mes diplômes. Et avec ces diplômes-là, je les mets d'abord de côté. Je vais d'abord exercer un métier. En attendant que ce métier-là puisse m'ouvrir des portes. En attendant que je puisse d'abord économiser une quelconque somme. Pour que cette somme-là me permette au moins de réaliser peut-être certains de mes objectifs, certains de mes projets, certains de mon business. Mon cher, tu as une mentalité de gagnant. Oui les gars, tu as une mentalité de gagnant. Parce que nous vivons trop dans Alice au pays des merveilles. Nous voulons que tout soit, c'est-à-dire tout soit facile dans la vie. Tout soit, comment je peux dire, béaba dans la vie. Le noir n'a plus la mentalité d'aller conquérir. Le noir n'a plus la mentalité d'aller
Moi, dans mon pays, dans ma langue maternelle, on dit toujours que non, Bokila. Le noir n'a plus la mentalité d'aller Bokila. C'est-à-dire, quand je parle Bokila, je fais allusion, vous voyez, comme un chasseur. Lorsqu'il va dans la jungle, c'est pour aller chasser. C'est pour aller chasser. Et le chasseur là vit qu'au profit de sa chasse. Si aujourd'hui là, il ne va pas à la chasse, ses parents ne vont pas manger. C'est comme toi et moi. Si aujourd'hui là, nous ne partons pas à la chasse, nous ne partons pas à la conquête de notre vie, à la conquête de nos objectifs, mais comment fais-tu que dans ta famille, tu puisses sortir ta famille de la souffrance, tu puisses sortir ta famille c'est-à-dire du fardeau qu'ils sont en train d'endurer. Parfois c'est toi qui es le Moïse de la famille, sans pourtant que tu puisses le savoir. Mais tu es là, tu es stagné dans ta zone de confort, tu te dis que non, tout viendra de Dieu. Tu te dis que non, tout va venir, Dieu, ça va quitter du veau pour tomber. Mon cher, on ne peut pas avoir cette mentalité-là. Vous devez accepter tout ce que la nature vous donne comme opportunité. Car toute opportunité amène toujours vers la réussite. Lorsque vous savez vous en servir. Oui les gars, vous devez comprendre cela. Donc c'était juste une parenthèse pour essayer encore d'édifier aux jeunes, pour essayer encore de donner une leçon de morale à la jeunesse, aux jeunes comme moi, des crapahuteurs comme moi, des bâtons comme moi. Il ne faut jamais s'attendre que le gouvernement puisse faire un pas. Non, vous d'abord, faites d'abord un pas. Faites d'abord un pas. Aide-toi et le ciel t'aidera, les gars. J'espère que vous avez tiré une leçon concernant cette vidéo. Et j'espère que vous n'allez pas aussi en sortir bredouille dans cette vidéo. C'était votre frère, le cavalier solitaire. Merci beaucoup.